Hello les balances, tu auras compris que c'est une nouvelle vidéo, les signes astro du mois de mai. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Donc sois indulgente avec moi si je bug, si des fois je suis pas claire et si je m'emmêle les pinceaux. Parce que déjà c'est la 6e vidéo que je fais là, tu vois, d'affilée. Donc là je sens que c'est la dernière pour aujourd'hui parce que je suis KO. Que te dire d'autre? Tu sais que c'est du général. Donc, tu fais preuve de discernement, de recul dans ce que je te dis. T'adaptes à ta situation. Si, voilà, si ça ne te parle pas, ben, tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire. D'accord? Et puis voilà, je t'ai concocté un petit tirage bien personnalisé dans le sens où je me suis dit qu'est-ce que moi j'aurais envie qu'on me dise pour le mois de mai. Et je t'ai fait des jolies questions. Ok? Donc on commence, j'ai choisi 6 jeux différents, tu vois. Pourquoi faire compliqué, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et on va voir pour toi, ami Balance. Donc première question, comment je me sens à l'instant T? Alors comment se sentent les balances à l'instant où ils regardent cette vidéo, même si tu la regardes... On est déjà au mi-mai, fin mai, c'est pas grave. Alors, comment se sentent les balances à l'instant T? Je vais prendre celle-là, parce qu'elle m'appelle. Ensuite, ce que va t'apporter ce mois de mai. Il y en a plusieurs. Que va t'apporter ce mois de mai, ami Balance? Elle m'appelle. Ensuite, on va voir, donc, de manière générale, qu'est-ce que ça va t'apporter? Côté matériel. Matériellement, on va encore un petit peu mélanger. Matériellement, qu'est-ce que ça va t'apporter? Alors, attends, parce que j'en ai eu 2. Donc, je vais la reprendre. C'est pas celle-là. Qu'est-ce que ça va t'apprendre matériellement? Qu'est-ce qui va se passer au niveau matériel? Celle-là, elle est tombée, on la prend. Ensuite, au niveau sentimental et relationnel. Oh, ça saute dans tous les sens. Alors, je la prends, hop, pour les balances. Au niveau spirituel, les balances, au niveau spirituel... Non, par contre, là, j'ai encore besoin de mélanger un petit peu. Elles sont compliquées à mélanger parce que elles sont rondes. Alors, oh, c'est pas vrai, ça saute par 2 chez vous, les balances. Voilà, 2. Au niveau spirituel pour les balances, s'il vous plaît. Merci, hop. Elle se met presque à sa place toute seule. Ensuite, on va voir les influences positives, négatives. Alors que ce soit les influences extérieures ou intérieures, c'est-à-dire dans ta force, tu vois, sur quoi tu peux t'appuyer, et les obstacles, d'accord? On verra selon ce qu'il en est, si c'est intérieur, extérieur ou les deux. Ensuite, quelle est la leçon? Qu'est-ce que ça va t'apprendre pour continuer à avancer, pour ne plus, tu vois, pour comprendre en fait, comprendre ce qui t'arrive. Et le conseil des guides avec le Inner Sound. Conseil des guides. Non, tu vois, et par 2, c'est un truc de fou, quoi. Oh! Je sais que les balances... tu vois, elles cherchent l'équilibre, mais là, quand même. Conseil pour les balances, s'il vous plaît? Ok. C'est bon, c'est parti, on y va. Alors, les balances, comment tu te sens? Là, quand tu regardes cette vidéo, à l'instant T, comment est-ce que tu te sens? On va voir ensemble. Donc j'essaie de te montrer la carte de là. Tu vois, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on dirait que... tu vois, tu as 4 coupes blindées d'or, de je sais pas quoi. C'est de l'or ou c'est quoi?
On ne sait pas si c'est de l'or ou si c'est des, tu sais, les pâtes des soupes chinoises, là. Non, je pense que ça doit être de l'or, un truc comme ça. Je sais pas. En tout cas, elles sont pleines, les coupes, tu vois. Donc, c'est de l'abondance. Mais le mec, il en a rien à péter. Il regarde ailleurs, tu vois. Donc, j'ai l'impression que là, tu es peut-être dans une période d'introspection dans le sens où je reviens à moi-même. C'est-à-dire, je m'en fous de ce qui se passe à l'extérieur. Je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je regarde, tu vois, j'inspecte un petit peu. J'ai un peu cette notion d'inspection. Je vais aller inspecter comment je me sens, émotionnellement parlant, tu vois, où j'en suis dans ma vie, est-ce que ça va, qu'est-ce qui a changé. Et puis après, ça peut aussi être une période de flemme, tu vois, où, en fait, tu vois, les coupes pleines, ça peut aussi être le quotidien. C'est-à-dire que tu as plein de trucs à faire, tu vois. Tu vois, genre, les coupes, elles sont pleines de linge sale à laver, les courses à faire, tu vois, et toi, tu t'en car le foufouillon, tu t'en fous. T'as pas envie, quoi, t'as la flemme et tu t'en fous, et en fait, t'as envie de faire ce que toi, t'as envie de faire, tu vois. C'est un peu ça, l'état d'esprit, j'ai l'impression. C'est soit en tout cas, il y a une notion de besoin de repos, tu vois, besoin de se reposer, besoin de tranquille, tu vois, de ne pas se mettre la pression et de repos. Peut-être que tu es fatigué, que tu en as un peu ras-le-bol de tout, et du coup, ben, tu tournes le dos, tu vois, à tout ce que tu as à faire, à tout ce qu'on attend de toi, et ben, en fait, tu fais ce que tu as envie. J'ai un peu cette notion-là, d'accord? On va aller voir le mois de mai. Qu'est-ce que ça va t'apporter le mois de mai? Alors là, on a la reine de bâton. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est une période où, tu vois, là, tu es en train de te reposer, tu as la flemme de tout, comme si tu te prépares parce que tu sais qu'en mois de mai, ça va dépoter grave, tu vois, parce que la reine de bâton, c'est quand même la reine fuego, tu vois, il y a de l'action, c'est yeah, j'arrive, tu vois, Beyoncé qui arrive sur scène, ouh, tu vois, avec la patate, la pêche, la vitalité. Voilà, tu vois, c'est fuego, quoi. On passe pas inaperçu, tu vois. Donc, j'ai l'impression que là, c'est comme si tu étais en période de latence, un petit peu, tu vois. Tu te prépares à rayonner de mille feux. C'est du général. Qu'est-ce que ça va t'apporter au mois de mai? J'ai l'impression que ça va t'apporter un coup de fouet. Le mois de mai, ça va t'apporter un coup de fouet. Tu vas te mettre en action. Tu vas utiliser tes richesses intérieures pour mettre en place quelque chose, tu vois. On va voir. Ah, on a la séduction dans le matériel. Parce que tu vois, la reine de bâton, c'est aussi une énergie très magnétique. Tu vois, elle sait qu'elle plaît, elle connaît son pouvoir de séduction, tu vois, et elle l'utilise pour arriver à ce qu'elle veut, tu vois. Alors, c'est pas forcément elle l'utilise dans le sens où elle va berner les gens, c'est pas ça. Mais elle va faire, tu vois, elle va plaire, elle va faire en sorte de plaire pour séduire et pour avoir ce qu'elle demande, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que, au niveau matériel, la séduction, c'est comme si tu vas plaire à quelqu'un. Tu vois, c'est ton, pas forcément physiquement, on parle pas du physique, mais ton énergie, tu vois, ton humour, ta personnalité, elle va plaire à quelqu'un et ça va te faciliter au niveau matériel, tu vois, ça va te faciliter. Tu vas avoir, ouais, c'est ça, des facilités pour pour passer à autre chose, pour avancer, pour mettre en place un projet, parce que j'ai quand même l'impression qu'au mois de mai, tu mets en place quelque chose. On regarde au niveau matériel, l'empereur. Ouais, donc là, non, au niveau matériel, je raconte n'importe quoi. Je suis désolée, hein, je t'ai dit, je suis à ma 6e vidéo, là, je suis KO. L'empereur dans le côté relationnel. L'empereur dans le côté relationnel. Ok, donc, moi, ce qui me vient, c'est que tu vas
tu vas utiliser ta force de séduction pour justement, comment dire, arrondir les angles. Parce que tu vois, l'empereur, c'est quand même une énergie d'autorité, tu vois, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Tu vois, il donne des ordres, tu écoutes. Et en fait, j'ai l'impression que toi, tu vas utiliser ta séduction pour un petit peu, comment on dit ça, amadouer cet empereur, tu vois, amadouer cette personne pour avoir ce que tu veux. J'ai un peu cette impression-là. Tu vas utiliser ton charisme, ton intelligence, ton humour pour toucher cet empereur-là, toucher cette personne, cette énergie-là Ça peut même être une administration, tu vois. Quelque chose qui te semble inaccessible et tu vas utiliser ce pouvoir-là magnétique pour arriver à tes fins. Alors, c'est pas très précis ce que je te dis, mais c'est vraiment ce qui me vient, tu vois. C'est vraiment ce qui me vient. Il y a quelque chose, il y a une situation qui est bloquée et c'est grâce à ton énergie là, tu vas te mettre en action, ça c'est sûr et certain, que tu vas débloquer cette situation. Alors, on va voir au niveau spirituel. Karma, la roue du dharma, d'accord. Tu vois, c'est comme si tu allais casser quelque chose qui est là depuis longtemps, un blocage, quelque chose qui est bloqué et qui te semblait carrément impossible à débloquer. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver au mois de mai. Je vais aller voir. Je regarde toujours dans le bouquin ce qu'on me dit. La roue du karma. Donc on va aller voir. Hein. Je pense que c'est quelque chose. Voilà. Donc déjà, c'est quelque chose qui est positif. Hein, d'accord? Parce que c'est la roue du dharma. Et le dharma, c'est... le karma, on prend souvent ça comme quelque chose de négatif. Tu vois, genre, tu t'es pris du karma. Ben là, voilà, tu assumes ton karma dans le sens où ben là, tu as pris quelque chose de négatif et va falloir, tu vas te le traîner. Alors, et le dharma, c'est plutôt quelque chose de positif. Tu vois, on te dit d'auspicieux, de bon augure. Dans le bouddhisme, cette roue figure la foi. Son centre représente la stabilité mentale et la discipline nécessaire à la méditation. Les rayons expriment la sagesse et la conscience par lesquels chasser l'ignorance. Il symbolise aussi la poursuite des enseignements du Bouddha qui s'étendent dans toutes les directions. Le bord de la roue maintient le tout ensemble dans l'unité. Qui tient le gouvernail de ta vie? Est-ce bien toi? Te sens-tu régulièrement bloqué par les mêmes problèmes? Agis-tu sous influence? As-tu l'impression de tourner en rond? Donc tu vois, pour moi là, tu es vraiment dans un truc. Où suis-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? Et en mai, tu vas passer à l'action, en fait, c'est ça, tu vas passer à l'action. C'est-à-dire que pour les choses, par exemple, pour lesquelles tu disais oui avant, ben maintenant, si tu as envie de dire non, tu diras non. Mais d'une manière, tu vois, pas d'une manière brutale, frontale, plutôt d'une manière, tu vois, c'est comme si on te dit bien joué. Ah ouais, là, c'est bien joué, franchement, respect, tu vois, on te serre la main, chapeau. Parce que tu fais les choses d'une manière tellement fine et tellement bien, ça ne veut pas dire que c'est d'une fausse manière. On ne dit pas que tu es en train d'entuber les gens. Hein. Mais tu as trouvé le filon pour faire passer le message sans que ce soit blessant, sans que ce soit irrespectueux. Mais par contre, c'est très clair. Tu vois, c'est très clair. Hein. On ne peut pas ne pas avoir compris, même si on est complètement teubé. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, tes guides t'invitent à changer de cap. Le temps est venu d'avancer dans ton développement spirituel. La vie s'inscrit dans le mouvement, la mort dans la stagnation. Ce sont les lois naturelles et cosmiques. Nous sommes venus expérimenter dans la matière pour progresser. Maintenant est le moment juste pour impulser une nouvelle dynamique à ta vie, aller de l'avant. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est comme si tu vas prendre conscience de quelque chose au mois de mai et que tu vas l'impulser dans la matière. Tu vois, c'est comme si tu vas, et tu vois, ça revient, il y a d'autres signes. En fait, vous êtes tous un peu dans la même énergie de je m'affirme. Au mois de mai, je m'affirme. Je sais qui je suis, je l'affirme dans la matière, tu vois. Tu vas t'affirmer dans la matière. C'est vraiment cette notion-là que j'ai. C'est-à-dire que tu vas plus te trouver des excuses et te dire, ouais, mais est-ce que je sais vraiment faire ça? Est-ce que je suis assez bien pour le faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu vois, non.
Tu vas être vraiment dans l'énergie de la reine de bâton et die, die, on y va. Et tu vois, ceux qui me suivent, ils me suivent. Ceux qui ne me suivent pas, rien à foutre. Tu vois, il y a de ça. Alors, tes forces. 7 d'épée. Ah, intéressant. 3 de bâton et 7 d'épée. C'est intéressant parce que le 7 d'épée, c'est la carte un petit peu de du mensonge, tu vois. De la remise en question. En fait, ta force, c'est que tu sais que tu n'es pas dans justement dans le mensonge. Tu sais que tu es dans ta vérité. Tu sais que ce que tu ressens et que ce que tu as envie de faire, ce que tu es en train de réaliser, c'est toi, ça fait partie de toi. Et du coup, c'est ça qui va te donner la force, tu vois. Parce que tu t'es remis en question, parce que tu as longtemps cogité, parce qu'avant, ce qui me vient aussi, c'est qu'avant, tu prenais trop en compte la vie des autres, tu vois, la vie A-V-I-S et même vie V-I-E. Pardon, et que là, tu as compris qu'en fait, à force de prendre tout le temps la vie des autres, ben toi, tu n'avances pas, tu vois. Donc là, pour moi, tu sors de l'ombre. Tu sors de l'ombre parce que tu as trouvé ta vérité. Tu mets quelque chose en place au mois de mai, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être un déblocage, tu vois, dans ta vie perso. Je sais pas, moi, par exemple, si tu veux du concret, ça peut être genre, je vais demander un prêt à la banque, jusqu'à maintenant, ça a toujours été refusé, mais au mois de mai, je trouve l'argument, il me l'accepte, tu vois, et ça débloque ma situation. Tu vois ce que je veux dire? Ou j'ai un désaccord avec une personne, ça m'empêche de faire ce que je veux, et j'arrive à trouver des arguments qui sont des arguments qui se tiennent, tu vois, des vrais arguments, qui font que la personne, elle se dit, ouais, bon, ok, tu vois, tu arrives, tu avances. Et avec le 3 de bâton, dans ce qui pourrait te bloquer, c'est peut-être le manque d'énergie. Tu vois, peut-être que qu'est-ce qui me vient là? Peut-être la peur d'être seul, tu vois, la peur de manquer le coche, tu vois, de te dire est-ce que peut-être la légitimité, peut-être j'ai quand même une peur de se tromper, même si toi tu sais que tu es dans le vrai, est-ce qu'on va te suivre, tu vois, est-ce qu'on va te suivre, tu vois, parce que tu as la personne là, elle reste sur la terre ferme et puis elle voit ses potes partir, tu vois. J'ai un peu cette notion-là de est-ce qu'en étant qui je suis, eh ben, est-ce que je vais être seule? Tu vois, j'ai un peu ça. Donc, attention, prends ça en compte, mais il faut pas que ça t'arrête. Tu vois, faut pas que ça t'arrête. Faut pas que tu anticipes les choses et que tu te dises que... parce que là, tu vois, on est dans qui m'aime me suivent, et là, on est dans ouais, mais si personne m'aime. Tu vois ce que je veux dire? Alors que bien sûr, des gens t'aiment, tu vois. Donc n'anticipe pas ça parce que ça risque de te freiner en fait, tu vois. Alors que il y a quand même tout là qui te dit que tu peux y aller au mois de mai. Ce que ça va t'apprendre, c'est-à-dire la leçon, c'est le pouvoir de changer. Tu as le pouvoir de changer. J'ai l'impression vraiment que tu vas il y a quelque chose, tu vas te réaliser au mois de mai, tu vois. Il y a quelque chose qui se tramait depuis un moment que tu n'osais pas mettre en lumière, tu vois. Et là, tu prends conscience de ton pouvoir et tu vas faire ce changement, en fait. Tu vas t'affirmer. Tu vas affirmer ce changement et tant pis. Enfin, tu vois, ça va être plus fort que le reste. Ça va être plus fort que la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, tout ça, tu vois. La peur de l'inconnu et tout. Ça va être plus fort que toi. Ça va être plus fort que tout, en fait. Parce que tu as besoin de ce changement. Et tu prends conscience que tu as le pouvoir de le faire. Tu vois. Et maintenant,
on va voir le conseil des guides. Renouveler l'énergie. Ok, donc tu vas renouveler l'énergie, moi, avant de regarder dans le petit bouquin, c'est qu'il va quand même y avoir des changements autour de toi, tu vois. Mais peut-être que tu en as besoin parce que j'ai l'impression que peut-être au niveau relationnel, les personnes autour de toi, il n'y a pas y a pas que des personnes qui te veulent du bien, tu vois. Il n'y a pas que des personnes qui veulent que tu avances, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si elles voient ton potentiel à rayonner, mais sauf qu'à elles, ça leur fait de l'ombre. Donc, ça les arrange pas, tu vois. Et je pense qu'au mois de mai, tu vas réaliser ça et tu vas en avoir rien à foutre, tu vois. C'est pas grave, ben, je dois renouveler tu vois, mon entourage, ben, c'est pas grave, je le fais, tu vois. Donc, on va voir ce qu'ils te disent au niveau, dans le petit bouquin. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement. Puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Affirmation, je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Tu vois, c'est que en fait, tu as passé, pour moi, au mois de mai, tu passes une étape de je suis plus important que les autres, tu vois. Je suis plus important que les autres. Alors que là, tu vois, dans l'état d'esprit dans lequel tu es maintenant, tu es plutôt putain, j'aimerais bien faire ça, ouais, mais bon, si je fais ça, alors l'autre, il va râler, elle va me dire que c'est pas possible, et du coup, tu le fais même pas, parce que t'as pas l'énergie pour, tu vois. Mais, tu y vas quand même, parce que c'est plus fort que toi, ça fait partie de toi. Il y a quelque chose que tu vas faire qui fait partie de toi, et que tu vas assumer, et tant pis pour les autres, tu vois. Tant pis si ça plaît pas. J'ai vraiment ça pour toi, ami de Balance, pour le mois de mai. Voilà. Alors, c'est un peu tout ce que j'avais à te dire. J'espère que ce n'est pas trop confus, diffus et tout ce qui finit en fût. Je t'embrasse. T'invite bien évidemment à liker. Hein, ça te prend 3 secondes et moi, ça me fait plaisir. À commenter, me dire si ça te parle ou pas du tout. Et puis voilà, c'est sympa pour les autres balances d'échanger, de voir voilà, un petit peu ce qui se passe dans vos vies, même si tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails. T'abonner, tout ça, machin. Je te souhaite un très bon mois de mai. Et je te dis à bientôt. Ciao.